ce dernier combat de la soirée entre Laurent-Olivier Crescences, alors lui aussi champion du monde en titre, donc on va voir si pour une fois un champion du monde va s'en sortir, et lui aussi a remporté les World Combat Games, et alors à chaque fois c'est face au même combattant qu'il a gagné, c'est le Congolais Boris Esseré. Voilà, Laurent-Olivier Crescences. Et donc face à lui, eh bien, un boxeur qui vient de Tampon, Voilà. qui vient du joli pays où il fait beau. Deux autres. Lionel Laurent, ouais, qui Deux vient, autres boxeurs réunionnais encore de voilà. nouveau. L'île de la Réunion est un vivier riche. Il n'y a pas qu'en BF. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres disciplines où la Réunion nous a donné de magnifiques champions. Donc là, pareil, coin rouge, vous avez Crescences qui est du Pôle France de Paris, Châtenay, et coin bleu, Lionel Laurent qui est du Crêpes de Toulouse, aussi du Pôle France. Donc on a une opposition de pôle. En plus. Ah bah alors. Ouais, alors que Laurent-Olivier Crescences est licencié à l'Abbé Club de l'Ouest. Donc c'est 974. Voilà. 974. Ouais. 974. Lionel Laurent, lui, tampon. 974 aussi. Voilà. Ces deux boxeurs. Mais est-ce que Laurent-Olivier Crescences va devenir le seul champion du monde français à reconquérir le titre national? Voilà. Alors il est vrai que c'est pas facile de se remettre en jeu à chaque fois, à chaque saison, ouais. Après être sorti des tournois internationaux. Ce qui semble confirmer quand même, Christophe, que les efforts consentis pour disputer un championnat du monde et pour éventuellement être champion du monde font que derrière il y a forcément un creux à la fois mental et physique. Parce que l'objectif est atteint. Bien évidemment, l'objectif est atteint, et même si on veut rester en haut de la hiérarchie et si le titre national est important, voilà, on peut peut-être pas forcément être à 200%, être prêt voilà, toute l'année, tout le temps. Il y a forcément des moments où on est obligé de... Surtout qu'il y a eu les World Games aussi en plus, voilà, qui sont venus en plus, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 échéances internationales coup sur coup avec le calendrier national. Donc des fois c'est vrai que ça fait beaucoup de matchs dans la saison. Les championnats du monde c'était le 16 novembre, les World Combat Games c'était octobre, c'était le mois juste avant. Sans compter qu'il y a eu les tournois de qualification. Donc avant il y a les tournois de qualification. Forcément après on arrive en fin d'année. Il y a forcément un moment des vacances qui doivent être prises, il faut se ressourcer, il faut repartir, on fait un break, on est obligé de couper parce que sinon c'est malheureusement là on ne peut pas parce qu'on a le championnat qui démarre. Et voilà, et là il faut repartir directement parce que les qualifications de refaire les qualifications. Voilà. Et ça devient des fois ce trop plein, il faut arriver à le gérer. Hey, tu te remets dans le schéma. Là il te met en danger, c'est pas normal. D'accord? T'es vigilant quand même, hein. C'est pas parce que c'est toi qui est plus explosif, plus percutant, que tu dois pas être vigilant. Il peut toucher aussi, il peut être précis. Quand vigilant. Quand tu fais ton travail correctement, il peut pas te mettre en danger. Toi tu veux trop te battre avec lui? Hey, oublie pas tes jambes. Prépare de loin au départ. Au départ, prépare de loin le latéral jambe avant, le frontal jambe arrière comme tu as fait à la fin. Les points en ligne quand il se rapproche un petit peu. Et quand il est collé, place le percute et prends ton temps. Mais vigilant, en étant compact, en étant coupé, ne sors pas la tête de. Ouais, on l'a vu, hein, c'est vrai que dans son coin, avec le crochet gauche qu'on a vu sur les ralentis, qu'il a pris en fin de round. On lui demande d'être un peu plus vigilant. Et... C'est toi le patron. C'est toi le patron. Finir en champ. Quelle personne depuis maintenant jusqu'à la fin. Et on frappe. Allez. Donc on a deux boxeurs qui ont un peu le même profil de travail, qui travaillent bien avec les mains, qui travaillent en jambes derrière. Après on a un petit peu plus des fois d'explosivité du côté de Crescences avec les gants rouges. Et quelqu'un qui est plus continu dans ses enchaînements, qui enchaîne un petit peu plus du côté de Laurent. Et c'est deux styles un petit peu identiques, mais avec des fois des changements de rythme un petit peu plus importants du côté du coin rouge. Donc là, c'est pour ça que dans son coin, on lui demandait d'accélérer sur les sorties. Voilà. Et là, on a un travail de sabre quand même de Laurent dans le style. Oui, en même temps, il a l'expérience. Mais on le sent quand même un petit peu
C'est un peu gêné quand même pour l'instant. C'est Oui, vrai parce que qu'il y a un faux rythme qui est donné par Laurent un peu, qui vient, Ouais, qui Lionel place Laurent, 2-3 coups. ouais, mais voilà, Il met un faux rythme qui Oh oui, ça, c'était bien. sur le crochet droit est bien rentré. Ouais. Ça n'a pas l'air de l'avoir ébranlé, mais il n'a pas été très bien vissé, mais il est bien rentré. il est bien rentré, oui. Il était Parce pas qu'en fait, voilà. ouais, il a tendance à le donner un petit peu avec Voilà, c'est ça. un peu petit la avec face avant l'intérieur et de la l'intérieur main, de la main qui fait qu'il n'est pas vissé avec le poignet. Voilà. Heureusement Le- pour le Lionel cours a été Laurent, vissé. pour lui. Le coup aurait été vissé, Lionel Laurent, Oui. Voilà. on aurait peut-être plus subi les conséquences. Voilà, on est sur des séquences plus courtes et dynamiques du côté de Crescence et on est sur des enchaînements plus longs du côté de Lionel Laurent. Oui, il enchaîne bien, on l'a vu, hein, partir avec les points, faire Ouais. ce. Il arrive à placer coup de pied 4, 5 chassé, coups, voilà, c'est ça. même des fois 6 coups. Oui, puis il a très bien joué avec les deux lignes, hein, la haute, la basse. Les distances. Voilà. Les distances. Là, il est plutôt en fouetté. Tout à l'heure, on l'a vu en chassé, hein, sur la fin de l'enchaînement. Ouais, il arrive à imposer cette espèce de faux rythme à son adversaire qui reste aussi dans ce Oui, tempo-là, mais complètement. voilà. Alors on va voir ce que les consignes qui vont être données, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce faux rythme, ben, il arrive à l'imposer. Oui, parce qu'on n'a pas senti Laurent-Olivier Crescence vraiment en danger, mais il n'est pas dans son rythme. Il n'est pas dans le rythme qu'il devrait produire. c'est sûr. Sur l'engagement, l'envie, la détermination. Eh, on voilà, voit bien, c'est hein. ce que tu lui dis, bah oui. 1, 2, en bas, en haut, tu sais le faire en plus. Alors après, des fois, c'est toujours pareil. Il y a un titre, il y a la pression, mais il y a après, et toutes des- les et c'est sur un raisons- match des fois. c'est Bien pas- sûr, toutes les raisons, ou même tout bêtement ce qu'on appelle le jour sans. Ça arrive Ouais, le aussi, jour sans, hein, et puis des fois l'adversaire qui fait ce qu'il faut au moment donné, peut-être le petit truc, vous savez, le petit détail technique, le petit placement d'appui. On l'a vu avec Abdelawi. Il suffit de pas grand chose pour que ça On l'a vu ça avec perturbe. Abdelawi juste avant face à Jonathan Bonnet. Hein. Ouais. Mais là, on avait vraiment une opposition de style. Oui, mais Là, on a, Oui, oui, mais c'est sûr. d'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Je Oui, vous oui. rejoins, mais là, on avait vraiment. Là, on sent qu'il y a un espèce de faux rythme, mais qui pour l'instant convient plutôt à Lionel. c'est lui qui donne le rythme. Voilà, qui donne cette espèce de rythme, mais qui n'est Ouais. pas un vrai rythme en fait. Non, C'est mais c'est un le rythme sien. soutenu, C'est le mais sien. il arrive à imposer le sien. Eh oui, Alors, on va voir s'il va y avoir une réaction. oui parce qu'il est parti plus vite, Ouais. Laurent-Olivier Crescence. On l'a vu tout de suite Ouais. sur les deux premiers échanges. D'abord, la cadence était plus élevée, et puis la volonté d'appuyer peut-être un peu plus. Voilà, bon, pour l'instant, on peut noter que Lionel Laurent essaye de mettre en place du moins un travail de pression, de cadrage du moins, pour mobiliser un petit peu voilà, sa capacité à déclencher à distance. Il a tendance à serrer, un beau chassé latéral. Bon, on voit bien que ça s'est réveillé un petit peu plus quand même là du côté de Crescence. Voilà. Mais quand même, il est toujours là, hein, il est Eh oui, toujours oui, en train oui. de finir les actions quand même. Hein. Voilà. Il produit. Hein. Après, voilà, 1, 2, là, avec coquille. Ah, respect mutuel. Et puis l'autre chose, Christophe, c'est le fait que Lionel Laurent déclenche souvent le premier. C'est lui qui lance les actions. Mis à part les premiers échanges du début de la deuxième reprise, où on a vu Laurent-Olivier Crescence vraiment donner les premiers coups. Regardez, à chaque fois, pratiquement, on voit C'est lui qui met le tempo, il met son les tempo. petites touches, les Il petites met son petit feintes, et tempo. voilà, en bas, puis derrière, il y a un Là, coup, et puis bien voilà, il a enchaîné, enchaîné. pied moins, Voilà. pied-point. Ouais, le petit fouetté, puis l'enchaînement avec les points, et puis Voilà, il revient. voilà, regardez, il Tranquillement, prend sa distance. Il a remis Il a- son train. Il a Voilà, remis son hop, train. une petite feinte, voilà, un petit semblant de chasser, puis voilà, avec les points, il avance, il fait reculer Laurent-Olivier Crescence, et puis surtout, il est dans son rythme. Il est dans son rythme. De nouveau, c'est ça qui est Et d'autant qu'on va Qui est demander évident. un avertissement à l'encontre. pour le frappe intérieur de la main. Ça a été prononcé. Donc il a réussi à remettre encore cette espèce de faux rythme Voilà, qui lui convient exactement. et qui... Et il demande frapper toujours avec l'intérieur de la main sur son crochet droit en fait.
c'est sûr qu'on sent Olivier Crescence plus dangereux sur les coups, mais Lionel Laurent distribue plus de coups. Et toujours en train de finir ou de commencer les échanges. Voilà, c'est ça. Ce que vous disiez. C'est ça. Il commence, et le fait de commencer empêche Laurent-Olivier Crescence de déclencher, même si ça n'empêche pas à certains moments de faire de très belles actions, on le voit, mais Quand tu as commencé à remettre tes chassés médian, figure, ça passe. C'est une préparation pour surprendre derrière avec tes Tu points. le fais 3 fois, 4 fois, après t'arrêtes. Voilà, là, Pourquoi on voit bien dans le coin, il demande de changer de Alors, rythme. Surprendre, c'est-à-dire être capable de placer des coups et puis c'est d'accélérer sur la fin, hein, t'es fatigué. Non, on voit bien, hein, et dans son coin, on se pose la question du rythme. Hein. Et jamais te retrouver dans l'axe. D'accord? Alors que ce que fait très bien aussi Lionel Laurent, c'est... Alors, il déclenche en premier, mais on l'a vu, hein, il reprend un peu de distance, il fait une petite feinte en bas, histoire il met faire 2 temps de bouger, travail, des fois. voilà. Il arrive à mettre 2 temps de travail, des fois 3. Donc tout ça fait que c'est des frappes qui arrivent, bam. Ouais. Et puis dans son coin, finalement, Lionel Laurent, on lui dit de continuer, on aurait tort de s'en priver, hein, finalement. Ça marche, ça paye. Et c'est vrai qu'on a employé ce terme de brouiller les cartes, de brouiller le style, mais c'est un petit peu ça finalement. Oui, parce que dans ces échanges à mi-distance, il rend une copie propre parce qu'il arrive toujours à trouver des solutions en se désaxant, en remettant un pied. Donc ça convient pour l'instant. Ouais, et ce qui est étonnant, c'est que Laurent-Olivier Crescence n'arrive pas, lui, à monter le rythme. Augmenter le pressing sur son adversaire, le faire reculer, l'acculer un petit peu. C'est plutôt lui qui a tendance à se faire un peu acculer dans les cordes que l'inverse d'ailleurs. Alors qu'il en a les moyens, il en a la capacité. Et il n'arrive pas vraiment à passer par-dessus. Voilà, c'est une question de rythme Gêné, en fait. Hein. Ouais. Je crois qu'il se cale sur le rythme de Lionel Laurent et c'est pas le rythme qui lui convient en fait pour lui. Hein. Il devrait pas. Il devrait pas il le sait mais ça. Ah non, mais après, pas. encore une fois, hein, nous on peut le dire, on le voit comme ça devant nos écrans, c'est plus facile pour nous. Lui est concerné par l'action, donc c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, bien évidemment. Et là, par contre, il a droit est passé, oui. Et autre différence, on voit beaucoup Lionel Laurent soit travailler en leurre, soit vraiment efficacement avec les jambes, alors que pour l'instant, Laurent-Olivier Crescence, on ne voit pas beaucoup ses jambes. Hein. Non, mais c'est ce qu'il va faire certainement au bout d'un moment. Là, il s'est enroulé autour du chassé tournant. Ces frappes comme ça en jambes, là, comme ça, qui arrivent, elles vont peser aussi. Parce que c'est vrai que je crois qu'il est gêné, Olivier Crescence. Il est gêné, il y a quelque chose qui le perturbe et il a du mal à utiliser ses appuis. Et on voit qu'il travaille beaucoup avec les bras. Et il a quasiment presque là, sur cette reprise, oublié ses jambes. Quoi. Exactement. C'est très étonnant. Juste un peu sporadiquement, mais pas autant que ce qu'il aurait dû faire. Non, compte tenu de ce qu'est la boxe française savate, du comptage des points, c'est sûr que là, il n'est pas, dans son style. Là, il a presque une belle droite, par contre, qui est Oui, arrivée. la droite était belle, très belle. Oui. Par contre, quand il arrive à le donner... Quand il arrive à déplier, il a un dur, excellent chassé latéral. Mais ça a été pas... Jusqu'à présent, c'est trop sporadique. En bas et en médian, ça passe. D'accord? Tu travailles au point en haut, tu finis en jambe pour prendre la distance. Par contre, jusqu'à présent, Lionel Laurent suit Oui, complètement. sa marge de manœuvre, son rythme. Il produit, il cadre. Derrière, il faut sortir en pied. Voilà, là, on est en train de Vu les appuis qu'il a là, au corps à corps, là, tu les fais hyper d'essayer de le faire réagir. Il a plus d'appui. Il est dans le rouge. 2 minutes. Il est fatigué. C'est rien là. Allez, Va chercher ce titre. ok. Là, on joue sur les valeurs. Alors, il y a les deux. Hein, là, Là, vraiment, on a commencé par les ajustements. Et puis après, bon, on sent qu'il y a un besoin peut-être Oui, bah voilà. d'amener la détermination et la volonté. Comme quoi, même quand on a De l'expérience, très hein. très bon technicien et un boxeur qui a de l'expérience, quelquefois les ajustements techniques suffisent pas et il faut absolument réveiller un petit peu son boxeur. Avant tout, c'est un combat. Hein. Et si on n'est pas déterminé à aller à la guerre, ça devient compliqué de mettre en place la stratégie aussi. Est-ce que ça peut être aussi, alors on parle de remise en cause, là je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais volontairement,
Est-ce que ça peut être aussi le fait de dire, bon bah voilà, je suis champion du monde, j'ai un petit préjugé favorable forcément, j'ai donc, bon, je dis pas que je fais le minimum, j'exagère un peu en disant ça, mais un peu ça quand même, quoi, voilà. Oui, alors... Et oui. finalement, ça vous entraîne dans un piège. Hein. Oui et non, parce que à la fois on pourrait croire qu'il y a ça, bien que tout le monde est conscient que sortir du championnat de France avec le titre, c'est pas une mince affaire. Oui, bien sûr. Mais je crois aussi, je crois plus dans le fait qu'on a beaucoup cumulé de tournois cette année avec les World Games en plus, et ça fait beaucoup de matchs. Si on doit faire le total des combats, ça fait plus de vingtaine de combats dans l'année. Sur des tournois, sur des préparations différentes, des fois il se peut que on soit un petit peu pas au bout du rouleau, mais non, mais mentalement c'est beaucoup de contraintes permanentes, bien sûr. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vraie coupure cette année. Et à un moment donné, je pense que si on fait le constat de tous les champions qui sont pas allés jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Et qu'en fait, sur tous ceux alignés encore en lice, il y a que, si je dis pas de bêtises, il n'y a que la petite Pauline. Attendez, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Il ne reste plus que la moins de 70 kilos chez les filles. Blandine Jouard. Voilà, Blandine Jouard qui est arrivée à reprendre le titre. Et encore, elle n'avait pas les World Games. Elle n'avait pas les World Games. Voilà. Oui, parce que chez les femmes, on le rappelle, les World Games, c'était uniquement l'assaut. L'assaut, c'est ça, pas les combats. Voilà. Donc là, on est avec ce qui nous reste comme énergie sur cette dernière reprise. Là, c'est coup pour coup. Hein. Donc, effectivement, il n'y avait que Blandine Jouard. Voilà, il n'y avait que Blandine qui était championne du monde, qui est allée, qui est devenue championne de France. Voilà. C'est la seule, je crois, qui jusqu'à la fin de la saison est sortie avec le titre. Ouais. En tout cas, voilà, fin de ce combat. On va attendre la décision et puis nous, après, on quittera Rodez donc pour ces championnats de France. En attendant donc la prochaine échéance qui sera continentale, puisque ce seront les championnats d'Europe, avec donc la décision et la victoire de Lionel Laurent. Eh oui, on l'avait dit, hein, lui il était bien dans son rythme. Majorité, c'était... Ouais, c'était limite, mais finalement il l'emporte. Voilà, donc c'était les championnats de France de boxe français savate à Rodez. Christophe, merci d'avoir été avec nous. Prochaine échéance, donc les championnats d'Europe. Merci à vous. Oui, championnat d'Europe à Buja au mois de juin. Voilà, donc le prochain rendez-vous pour la boxe française savate. Nous, on va quitter Rodez avec regret. Merci d'avoir été avec nous.